Donc bonjour, je m'appelle Joanne Gagnon. Étienne Ranté. Et aujourd'hui, nous allons répondre au mandat que vous avez demandé pour votre entreprise Québec durable. Donc, dans votre mandat, vous nous demandiez d'analyser trois projets d'expansion. Donc, on avait le projet des panneaux solaires, lui des éoliennes, puis on avait aussi lui d'engager une personne. Puis après ça, il y avait lui d'analyser les craintes des habitants de la Mauricie. On va commencer avec les analyses internes et externes. On va commencer avec les forces de Québec durable. Premièrement, c'est une entreprise québécoise qui utilise des énergies renouvelables qu'on promeut beaucoup parce qu'au Québec, on aime notre énergie qui est verte, qui est pure, et on aime avoir une bonne figure. Et que l'entreprise, ça fait 5 ans qu'elle est ouverte, puis que sont encore. L'entreprise se porte bien, elle a une très bonne santé financière, puis que ça va pour le mieux. Malheureusement, dans les défis, il y a eu un conflit avec son conseil Hydro-Québec sur la revente d'énergie verte aux États-Unis. Donc, pour ce qui est d'analyse plus externe à l'entreprise, donc on avait plusieurs opportunités. En premier, il y avait, c'est sûr, c'est nos projets d'expansion. C'est une opportunité pour nous. Puis, on avait aussi le fait que plusieurs acteurs de la région de Trois-Rivières sont intéressés par les valeurs de notre entreprise, puis ce qu'on offre aussi en lien avec être québécois, etc. Puis, pour ce qui est du côté menace, encore une fois, c'était le mécontentement des potentiels des habitants de la Mauricie, puis la difficulté de trouver des sites, parce que pour le type d'infrastructure que votre projet prend, on ne peut pas faire ça partout, ça prend des terrains appropriés. Donc maintenant, on va passer à une analyse financière de l'entreprise. Donc, on va commencer avec le ratio de la marge brute. Le ratio de la marge brute va vous démontrer le bénéfice de l'entreprise avant ses dépenses. Donc, pour l'année 2022 et 2023, on est autour de 70 %, ce qui est un très bon ratio. Pour ce qui est du ratio de la marge nette, celui-ci montre la rentabilité de votre entreprise, donc le bénéfice net après les dépenses, qui a une belle augmentation entre 2022 et 2023 d'environ 6 %. Ensuite, pour ce qui est du ratio d'endettement, ça montre à quel point l'entreprise est endettée. Un mauvais ratio commence en haut de 75. Donc, pour ce qui est de 2022 à 2023, on a une descente du ratio de 5 %. Donc, l'entreprise se tient à un bon ratio d'endettement. Pour ce qui est du ratio de fonds de roulement, c'est le paiement que vous pouvez effectuer de vos passifs, dans le fond, les prêts que vous avez à payer cette année et vos fournisseurs, tout ce qui est dans le fond, les dettes que vous avez de cette année, que vous pouvez repayer avec les montants en argent que vous avez dans l'entreprise, donc tout ce qui est banque, client, tous les avoirs que vous avez. Maintenant, passons aux analyses des projets d'expansion. Pour ce qui est du projet 1, qui est l'installation d'un parc de panneaux solaires à Trois-Rivières, comme on peut voir ici, on a un coût de lancement qui est de 100 millions de $. Donc, on peut voir tout ce qui est des revenus qui augmentent à 10 % de chaque année. Ensuite, pour ce qui est des dépenses, on les voit ici aussi qui augmentent chacune de 6 % par année. Ensuite, on voit le bénéfice avant impôt. On a pris un taux d'imposition d'environ 20 %. Donc, on voit ici le bénéfice net là, qui tourne autour entre 1 et 3 millions. Ici, on a fait un calcul de la VAM, qui est la valeur de l'entreprise, du projet, excusez-moi, sur 10 ans remis en argent d'aujourd'hui. Puis à ça, on a soustrait le coût là, de lancement du projet pour montrer si le projet est rentable ou non. Donc, pour ce qui est des avantages et des inconvénients qu'offrait l'option 1, comme on a vu tantôt avec le calcul de la vente, ça c'est ce que ma collègue a présenté. Excusez, ça va être dans les inconvénients, mais pour les avantages au début, le premier, c'est que c'était soutenu pour Trois-Rivières. Fait que eux, il y avait une subvention aussi possible avec le fait qu'ils nous soutiennent de 25 millions. Ça, c'était la subvention qu'ils ont faite, et c'est quand même un bon montant à prendre en compte, qui fait partie de l'avantage. Puis aussi, c'est que c'est
C'est une option qui utilise l'énergie verte, fait que c'est une énergie. Ben, justement, l'énergie verte, c'était que c'est renouvelable, tu sais, ça va dans le projet, puis c'est un avantage, puisque justement, on a. On cherche le mot. On a. Sans m'en chercher, là. En tout cas, puis pour les inconvénients, ben, on a le mécontentement des habitants encore. La Mauricie, parce que des éoliennes, donc là, c'était les panneaux. C'est quand même une bonne pollution visuelle. Puis il y avait le coût de lancement aussi, parce que là, c'est là que rentre le calcul que ma collègue vous a présenté tantôt. On voyait que le montant était négatif. Fait que ça veut dire que à la longue, le projet n'est pas vraiment rentable, parce que le coût par rapport aux revenus que l'entreprise fait, ben, ça fait que ça va prendre beaucoup d'années avant que le projet soit rentable pour vous. Donc, on va passer au deuxième projet, qui est l'installation d'un parc d'éoliennes, à Trois-Rivières. Donc, comme on peut voir pour ce projet-ci, c'est un coût de lancement de 50 millions de dollars. Donc, comme pour le premier calcul, on voit tous les revenus et les dépenses. Sauf que pour celui-ci, on n'a pas la possibilité d'avoir une subvention de la part de Trois-Rivières. Donc, on voit aussi le bénéfice net avant impôt et l'impôt qu'on a choisi un taux aussi de 20 parce que c'est un taux qui va être standard pour ce qui est des impôts. Ensuite, on voit le bénéfice net qui est en taux de 500 000 à 1,3 million. Et on voit aussi qu'on a enlevé aussi le coût du lancement du projet pour vous montrer que l'entreprise, pour vous montrer que le projet à long terme ne sera pas rentable. Donc, à la valeur de l'argent d'aujourd'hui, le projet sur 10 ans ne sera pas rentable. Maintenant, passons aux avantages et inconvénients d'installation du parc éolien de Trois-Rivières. Vu qu'on a besoin de faire des éoliennes, avoir des éoliennes, donc on va créer des emplois pour la construction. Et que ça apporte aussi une énergie éco-responsable. Donc, ça vient dans nos valeurs, dans notre métier. Les inconvénients, malheureusement, ça vient jouer sur le mécontentement des habitants de Trois-Rivières, parce que ça crée quand même une pollution visuelle et auditive. Malheureusement, vu qu'il y a de la concurrence dans le milieu, on n'aura aucun soutien de Trois-Rivières, malheureusement. Et le coût de lancement est quand même très important. Ce n'est pas des sous qu'on peut se permettre d'avoir facilement. Donc, pour ce qui est de la dernière option, d'engager un chargé de projet indépendant, on va commencer par les avantages. Donc, le principal avantage de cette option-là, c'était d'augmenter le nombre de sites mis en place pour l'entreprise. Puis les inconvénients, c'était que c'était un projet de moins grande ampleur, parce que vous avez quand même l'air de vouloir faire un grand projet. Mais tu sais, là, il n'y aura pas de grand projet avec cette option-là. Donc, pour ce qui est du coût du projet, donc il y avait le salaire annuel fixe que le chargé demandait, donc de 150 000 par année. Plus, il demandait aussi le 5% du chiffre d'affaires qui lui augmentait, c'est pour ça que le montant il varie aussi. Donc, ce qui revenait à un total, comme on peut voir en bas dans la dernière ligne, qui commence à 1,7 million puis qui termine à 2,5. C'est pas mal les prix pour la troisième option. Donc, notre recommandation, nous vous recommandons d'opter pour le projet d'expansion numéro 3 qui est d'engager un chargé de projet indépendant. C'est plus rentable pour l'entreprise à long terme, vu que les deux autres, les projets ne sont pas rentables. C'est moins de risques financiers parce que si on va vers les deux premiers projets, l'entreprise ne fera pas de profit dessus sur 10 ans. Et on a l'accès à plus de sites à travers la Mauricie. Maintenant, passons aux analyses des craintes des habitants. Dans des cas de figure qu'on veut mettre des éoliennes et des panneaux solaires, ça vient avec malheureusement le point négatif d'une grosse pollution visuelle et aussi auditive. Merci. Donc, ça ne va pas plaire à tout le monde, ça ne va pas être apprécié par tous. Malheureusement, on n'a pas tous accès à les informations et on a droit aussi à nos propres opinions. Donc, ça va baisser le marché des personnes, vu que peut-être que dans les arguments de vente, quand ils ont acheté leur maison, c'était le paysage, c'était la nature, ils allaient prendre une marche avec leur chien
ils allaient profiter de la belle air, et malheureusement, dû aux grosses infrastructures, ça ne fait plus leur affaire. Ils vont penser à vendre, ils vont penser peut-être à vendre moins cher pour dire c'est le temps de se trouver un nouveau coin, d'aller chercher quelque chose qui va plus nous plaire. Donc, ça va être une baisse de 5 à 10 du marché. Pourquoi l'augmentation de valeur de marché? C'est très clair. Au Québec, en ce moment, on est en pleine crise du logement. Donc, pour une famille qui a peut-être moins les moyens, qui voit, mettons, une maison à vendre, puis que la seule raison pourquoi est à 5 à 10 moins cher, c'est des éoliennes ou encore des panneaux solaires. Pour eux, ça va leur plaire, ça va répondre à leurs arguments de vente que, on dit, on a une école, on a un parc, on a des aménagements qu'on n'a pas, peut-être pour des maisons plus loin encore de notre, mettons, de la place qu'on voulait vivre, de notre travail, pour répondre à nos critères. Puis aussi qu'une maison, vu que c'est dans l'immobilier, c'est quelque chose, c'est un bien qui va évoluer avec le temps, puis c'est un investissement surtout à long terme. Donc, pour ce qui est de le retour sur le mandat que vous nous aviez demandé de faire, donc on a analysé les 3 projets d'expansion que vous nous avez parlé. Et celui-là qu'on vous recommanderait d'aller, c'est le projet d'expansion 3 qui est d'engager un chargé de projet pour les causes de rentabilité de ce projet-là. Ensuite, pour ce qui est de l'analyse des craintes des habitants, les habitants, c'est plus la peur, puis un petit peu qu'il manque un petit peu d'informations sur c'est quoi les énergies vertes, c'est quoi les nouveaux projets qui veulent être implantés dans la ville. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir une baisse de 5 à 10 de la valeur du marché. Mais ensuite, il va y avoir une augmentation, vu que les gens vont s'informer, qu'avec les nouvelles énergies, il y a beaucoup de gens qui commencent à prendre ça en compte, puis à se soucier de ça. Donc, c'est pour ça que c'est nos recommandations. Donc, merci de nous avoir écoutés. Est-ce que vous avez des questions? Si je peux me lancer. En fond, vous avez analysé les projets sur une durée de 10 ans. Est-ce qu'il y a une raison pour avoir sélectionné cette durée-là? Est-ce que de l'analyser sur une plus grande étendue, par exemple sur 25-30 ans, est-ce que le projet pourrait être rentable? C'est sûr que, pour répondre à votre question, c'est sûr que le projet pourrait être rentable. Mais, malheureusement, on n'a pas lu ça dans le PowerPoint, mais quand on regarde l'analyse financière, c'est un gros gain que l'entreprise peut. C'est un gros achat, c'est un gros investissement que l'entreprise ne peut pas vraiment se permettre parce que c'est des questions maintenant, c'est comment on va aller financer ça. Ça va passer par des banques, ça va augmenter leur ratio d'endettement, donc ça va leur donner, ça va donner beaucoup, ça va mettre l'entreprise dans une situation précaire, puis c'est une entreprise qui va super bien. C'est pas ça qu'on cherche. On cherche à faire du bénéfice, ce qui était dans leur mission et valeur. Donc, aller avec la 3e option, ils pourront peut-être plus tard faire des investissements comme ça, je ne dis pas que c'est possible, mais aller avec la 3e option, c'est la plus safe, puis c'est celle qui rentre dans leur mission et valeur. Merci. Moi, je vais y aller avec votre calcul de VAN. C'est bien, vous avez parlé justement de la subvention de 25 millions. J'aimerais juste savoir, dans le calcul, pourquoi est-ce que la subvention est mise, par exemple, à l'année 1 plutôt que l'année 0? Comment ça fonctionne? Mais l'année 1, c'est notre année 0. C'est la... Non, c'est la... Dans le fond, je l'ai mis à l'année 1 parce que, dans le fond, c'est le temps que la mise en place du projet se fasse. C'est sûr que l'année 0, oui, il va y avoir le coût de lancement, mais ce n'est pas nécessairement à ce moment-là que le projet va être lancé, puisque les parcs éoliens, les parcs de panneaux solaires, c'est quelque chose qui va être long à installer et long à mettre en place. Puis la subvention là, était peut-être on n'allait peut-être pas l'avoir, on allait peut-être l'avoir, donc c'est pour ça que j'aime bien. C'est super parce que j'entends souvent dire que les subventions n'arrivent pas quand on les demande, mais bien plus tard. C'est bon. Puis, c'est quoi juste la valeur que vous attribuez là-dessus? On voit la vanne à 62 millions, par exemple. C'est quoi que ça nous dit, ça, exactement? Mais dans le fond, ça vous montre la valeur, mettons, tout le bénéfice net sur 10 ans, mais ça rapporte à la valeur de l'argent qu'il y a en ce moment. Donc, ça vous montre là, c'est quoi que ça rapporterait, mettons, aujourd'hui, tout cet argent-là, pour vous donner une idée là, si ça va être rentable ou pas. Merci. Une question, mais c'est pas ce niveau. Dans votre calcul, je vois qu'il n'y avait pas d'amortissement, mais pourquoi vous avez enlevé l'amortissement? C'est une dépense?
Dans le fond, j'ai pas mis l'amortissement sur les dépenses parce que dans le fond, c'était un amortissement qu'on avait sur les anciens biens de l'entreprise. C'était pas nécessairement sur les nouvelles éoliennes. Donc, dans le fond, il va falloir calculer un nouvel amortissement pour des éoliennes et les panneaux solaires de la façon que vous allez voir les amortir, soit linéaires, dégressifs. Et ça va être de calculer vraiment votre amortissement selon ce que vous voulez pour vos nouvelles installations. Puis après, on viendrait mettre l'amortissement dans ces calculs-là, comme oui, ça, pas comme absolument. Ben, moi, j'aurais peut-être une question pour Kayette. Comme on sait que le parc éolien est un petit peu moins apprécié de la région de la Mauricie, est-ce que vous auriez quelque chose à nous proposer qui pourrait peut-être nous faire rentrer dans le marché plus facilement, puis avoir quelque chose qui fait en sorte que les habitants sont contents d'avoir ce projet-là en place? Concrètement, les panneaux solaires? Ça serait ça? Les éoliennes. Les éoliennes, même. Les éoliennes. Mais vous pouvez répéter la question? Oui. Donc, les habitants en ce moment sont contre le projet d'une certaine façon, puis nous, on cherche à leur montrer la plus-value que ça peut apporter. Mais ce qu'on entend souvent, c'est la valeur de l'immobilier qui va baisser. Comment est-ce que nous, on peut leur montrer qu'il y a un avantage au projet pour les inciter à nous accueillir dans nos projets d'expansion? Est-ce que je peux aller? Dans le fond, une bonne façon qui pourrait convaincre les habitants peut-être beaucoup plus d'avoir un parc éolien. C'est sûr que ça a certains avantages, là, parce que dans le fond, ça va apporter une énergie propre à la Mauricie. Donc, ça va être un bienfait pour la ville. Aussi, les habitants ne savent pas nécessairement quel bienfait que ça peut avoir, toutes ces énergies-là. C'est sûr que leur donner de l'information sur les bienfaits que les éoliennes pourraient avoir, ça peut être un gros plus là, pour implanter un parc éolien dans la région de la Mauricie. Super, merci. Il restait 10 secondes. Je pense que... En 10 secondes, il y a pas...